Bonjour, vous êtes dans un nouveau 10 000ème, félicitations. Aujourd'hui, enfin, on va faire cette vidéo tant attendue qui est le 10 000ème Tokyo Halal Tour. Et cette vidéo va être spéciale pour deux raisons. La première, c'est qu'on a un invité justement spécial qui va apparaître ici comme par magie, le grand Jiraya. C'est la magie. Alors Jiraya, pour ceux qui ne te connaissent pas, d'abord une première question. Comment ça va? Ça va très très bien. Non mais il n'y a pas de... Si quelqu'un connaît l'utilité de cette chicane, hein, Il ne sert strictement à rien. à rien, non, à première vue, on se pose des questions, donc expliquez-nous si vous connaissez la réponse, hein, parce que c'est troublant là. C'est chiant pour un vélo. Voilà, c'est ça, on a compris, c'est pour faire chier les vélos. C'est pour faire chier les vélos. C'est ça. Faut pas qu'ils aient trop de vitesse. Moi je propose qu'on commence par les Honolulu Fried Chicken, Ouais. c'est un petit peu le truc. Bah, il s'appelle Honolulu, donc autant tester. Spicy là, mais... It's good, yes. Donc j'explique vite fait, tu connais le principe, hein. Oui. On a 10 000 yens à dépenser, et aujourd'hui on les dépense en nourriture halal. Halal uniquement. Halal uniquement. Et le concept là c'est qu'on va faire que des restaurants qui sont relativement différents. Là on va tester un peu de tout, et des restaurants que je connais pas. Donc je découvre, tu découvres, On découvre, tout le monde découvre. Bon, voilà. On commence par des ramen, et les ramen c'est assez spécial parce que dans toutes les ramen, enfin presque toutes les ramen au Japon, tu sais, t'as de la sauce à base de porc, enfin Ouais. même quand t'as pas de viande dedans. Donc Le bouillon, ouais. Donc j'imagine que c'est assez rare de trouver des ramen halal, donc on commence ici, on est à Honolulu Ramen. On attaque. On attaque, c'est parti. Ça va, dis-moi. On a pris ramen épicé, c'est combien? 980 yens je crois. 890. 890. 890. Ah putain ouais, c'est épicé. Bah c'est spicy hein. C'est bon? C'est bon. Je pense, on disait tout à l'heure qu'à mon avis c'est une erreur stratégique de commencer par les ramen. Oui. Parce que là on va bien se caler. Et on va pas a être bien encore, pour la suite. 5-6 restaurants. Bah, disons que c'est que le début là. Le poulet est super bon. C'est archi bon. Je te laisse faire la conclusion. Il faut Ouais. que ta conclusion reflète nos deux états d'esprit. Est-ce que t'as aimé du coup? Bon, on vient de finir le petit Honolulu Ramen. On s'est régalé, c'était très très bon. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Hein. J'aurais dit que c'était très bon, j'aurais pas mis d'autres traits. Moi j'ai très bon parce que j'ai enfin trouvé des ramen spicy. Et donc vrai. c'est pour ça que je rajoute un trait de plus. Et le poulet était bon aussi. Donc voilà, Ouais. on a passé un bon moment, petite cantine sympa. Si vous mangez uniquement halal, bah vous pouvez y aller, c'est une petite valeur sûre. Prochaine étape c'est, on a dit Ginza. Ginza je crois, ouais. Nous sommes à Ginza. Ginza C'est qui est le quartier du luxe. un maximum de fric ici. C'est très C'est très cher. Tu disais que c'est la première fois que tu venais. Moi c'est la première fois, je me suis pas arrêté encore. Déjà on voit juste des magasins là, c'est archi ouf. D'abord je te propose qu'on aille voir le showroom de Nissan. Moi c'est ce que je veux voir. Prochaine étape. Alors tu vois c'est ça qui m'a... Ah. un peu hasard. Alors j'appelais ça des pizzas mais... Pide, C'est Turkish cheese pizza. pide, C'est quand même cher. Pide, ouais. You Moi, don't moi like je vois ça, ça me tente pas du tout. Hein. pide is amazing. Mais tu peux prendre un truc avec du poulpe à l'intérieur. C'est un restaurant turc. Et comme on a dit qu'on voulait faire un truc diversifié, bah, restaurant turc. Premier constat, enfin bonne impression. Hein. Bonne impression, intérieur, classe, Plutôt cosy, cosy, très sympathique, calme, bonne ambiance, odeur kebab. odeur kebab. Là, le menu pèse 3 kg. Ouais. Il y a énormément de pages. Plein de pain. On peut dire qu'il y a le choix. Full Mais crème, c'est full une fromage. pizza turque quoi. Ouais. Ouais. Je C'est- vois. Pide. Pide. Meat pizza. Pizza de viande. Turkish pizza. Teste genre des trucs de pizza. Deux pizzas vraiment différentes. Ah, moi justement, je vais prendre la pizza fromage Ouais, tête, c'est- mais même en pizza. Ah, Wakarimashita. Là, on se prenait la tête sur un menu à en 50 fait, pages. il a dit, Alors hop, que, c'est terminé. alors que pour le lunch, il n'y a que ça en fait. Everything Ce qui changed. est déjà, que c'était, Ça fait plus de 3 kilos. ouais. Là, tu vois. Bah du coup, on s'est fait avoir. Oui, effectivement, Il y a beaucoup moins de choses.
C'est pas pareil. C'est moins cher. Allez, un chicken, une pizza. Un chicken et une pizza. Today's special lunch. Ok, spécial. Tu vois, en fait, on disait ça est cher, mais non. Non, Parce que là, on en a même pas genre 900 yens. Et t'as un plat, plus une soupe, plus la salade. une salade. Oh, je vais mourir. Profitons-en, on va faire un arrêt, une question à partir de maintenant. D'accord? Vas-y. Quand tu viens à Tokyo, Oui. qu'est-ce que tu conseilles de faire? Qu'est-ce que tu conseilles de ne pas faire? J'ai pas vraiment de bon plan en fait, mais je dirais que moi j'ai adoré ce que j'ai le plus aimé. C'est super bon. C'est Odaiba. Ah, c'est super bon. Parce que je me suis dit, on va tous mourir à manger comme des porcs. Vas-y, Ce que j'ai le continue. plus préféré, c'est Odaiba. Mais c'est même pas. Je sais pas comment dire. Il y a plein de gens qui vont préférer le quartier comme Akihabara, des trucs. Il y a plus de monde, c'est plus serré. Mais cet Odaiba, j'ai l'impression de respirer. C'est sur une île artificielle. Il y a des boutiques partout, c'est des laser parks. C'est ce que j'aime en général pour flâner, voilà, comme ça. Et c'est très sympa. Il y a des activités partout. Et puis il y a des salles d'arcade. Et moi, j'adore les salles d'arcade. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Enfin, qu'est-ce qu'on conseille de ne pas faire ici? C'est difficile. Qu'est-ce qui m'aurait fait chier? Je t'avoue, je sais pas. C'est là le truc qui m'a le plus déçu. C'était un truc full touriste. On était full pigeon à la base d'y aller, mais c'était Tokyo Skytree. Je pensais que ce serait beaucoup plus sympa. Mais c'est très très cher pour ce que c'est. On est monté à 350 mètres très très rapidement. C'était super marrant dans le super ascenseur qui va très très vite. On est arrivé là-haut, on a regardé, on a fait bah voilà, on a fait le tour. Et j'avais déjà payé 40 balles pour 2 personnes. Je voulais pas te couper trop, mais c'est vachement bon. Hyper bon. Je ne sais pas ce que c'est comme soupe. Des légumes. And Seb. Huh? From Germany tonight. From Japan. From Japan. I'm Seb from Japan. Bonjour, c'est moi, Sébastien. Elle a mangé une soupe. Presque. Mais c'était bien. C'est bon? It's good? It's a pumpkin soup, maybe? Ah. Pumpkin? No. C'est un peu épicé? J'ai kiffé. Ok, donc, poulet turc, Yes. pizza turque, pois chiche turc. Et on reconnaît qu'on est dans un vrai restaurant turc parce que le mec il a pas de chaussettes. Le mec C'est qui ça. nous a servi. Et- c'est le petit détail qui fait que. Oh là Tu vois, là. tu disais les pizzas au Japon sont Oui, ont mais une alors mauvaise c'est pas réputation. pareil. Est-ce que c'est vraiment une pizza au Japon japonaise? Une petite pizza au Japon turc. C'est méga chaud là. Voilà, voilà, bravo. Alors que moi je vais goûter ce magnifique chicken. Tori. Il a l'air bon. Vous voyez Shokugeki no Soma? 噛みしめるたびにうまそうに味わってんなおい C'est pareil. Suge. C'est bon, ouais, c'est archi bon. Oh mon petit, c'est une petite sauce épicée. J'aime beaucoup la pizza, mais toi qui aimes pas le fromage, Ouais, ouais, je sais, c'est full fromage. Mais ça me tu vas dérange pas. peut-être pas kiffer. Ouais, c'est pour ça. C'est pas grave. Bien. Rapido. Sorry. Le fromage bien chaud là. Il a sorti du four. Hein. On n'est pas prêt à boire en même temps. Ah oui, on a pris du thé turc. Au final, ça doit être vraiment le thé le plus difficile à faire parce que Ça a pris, ouais. ça fait 20 minutes. Bien caramélisé là. Ouais, je vais ouais. me tenter sans sauce pour pas dénaturer, Sans sauce. pour garder le. Tu vois. Alors qu'il est très fondant, très bon. C'est quoi ton bracelet rose? Avant, j'avais plein de bracelets. C'est bien pris un bon pain de sable. Ah, j'avais plein de bracelets, puis au bout d'un moment, je les ai enlevés. Il me restait que celui-là. Et voilà, c'est fin de l'histoire nulle. de ce Écoute, bracelet. c'est très bien. C'était, vraiment- C'est bien de pimenter les vidéos d'anecdotes Si comme je ça. peux rajouter des petites anecdotes. Non, en vrai, non, même pas. Ce bracelet, on me l'a donné à la Lyon Histoire. C'était. Non, mais en fait, on une s'en communauté. fout. Non, il faut que je le dise, Ah, bon, il faut que d'accord. je le place ici. Voilà, j'étais dans une convention, on m'a donné ce bracelet, depuis je le garde, jalousement. Et on le voit plus rien parce que je prends la douche avec. Merci à tous. Notez cette anecdote sur 20 s'il vous plaît. On m'a jamais rien donné moi en convention. Ah ouais? Ouais. T'es déjà allé en convention? Non, je crois que ça se mange comme direct comme ça là. Je pense. Ou sinon à la cuillère. Si on était en Inde, tu vois, je me poserais. Tu vois. Ça se fait pas? Si. En fait très bon. Donc, j'ai eu très peu de pois chiches. Attends. Comme ça c'est le plat du jour, le plat surprise. Donc c'est plutôt une bonne surprise. C'est un régal. Et ça y est, vas-y, fais comme chez toi. Ça fait comme chez moi. C'est pas mal hein. Je Super valide tout moi. Je Tout me est disais validé. tout à l'heure en mangeant la soupe, Mm. on mange pas assez turc en fait dans la vie. Oui. What is this? Poshish? Pois chiches. Poshish. Let's see the poshish. Okay. This is the best poshish. It's amazing.
Very, very good. So good. Ah, voilà, le thé et la pomme. J'aime beaucoup. Ah, et puis enfin, le sucre, nice. Ouais, je comprends, c'est vraiment le thé que tu bois à la fin du repas. Perfect. C'est excellent. Sébastien, il faut qu'on explique à Jiria qui ne connaît pas les traditions japonaises. Au Japon, quand on se marie, la tradition c'est de venir prendre une photo de mariage devant une bouche de métro, devant une station de métro, tu vois. C'est vrai? Ouais, exactement. Avant de se diriger vers le prochain restaurant, on va faire une petite pause, une petite aparté au Ginza 6, qui est un centre commercial qui vient juste d'ouvrir et qui est censé être le premier centre commercial du monde totalement dédié au luxe. Voilà. Je me disais, il y a peut-être moyen, mais ça fait quand même 4 millions de yens. 38 000 euros quoi. Mais c'est Fred. Si c'est Fred, alors je peux faire un effort. Quoi. Au début, je voulais aller chez Van Cleef et Arpels, mais j'ai vu que là-bas, il y avait un Jaguar Lecoutre. Du coup, je vois les magasins quand il n'y a pas les prix. Ouais, c'est qu'il faut pas. Je me sens, ça me fait transpirer. C'est surtout que, tu sais que depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder tous les mecs sont en costard, c'est des femmes hyper fringues et maquillés et machin. Voilà. Et là, il y a 3 guignols ici. T'as une casquette, j'ai un bonnet, on a les cheveux longs ensemble avec notre beubard de 10 jours, ensemble des gros condos. Voilà, on se fait plaisir quoi. En vrai, ça va, c'est ok. Non, 4 millions. En fait, tu vois, quand il n'y a pas les prix, c'est que c'est vraiment excessif. Oui. Tu vois, là tout de suite, il y a les prix, 4 millions de yens, 38, 40 000 euros. Tu vois, ça va, n'importe qui peut l'acheter. Tout le monde peut se permettre. Donc c'est ça, c'est l'astuce, c'est quand vous achetez du luxe, si vous n'avez pas un budget extensible à l'infini, regardez les magasins où les prix sont indiqués, et là vous savez que vous tapez dans le 30-40 000 euros, donc ça va. C'est ok. Là, 240 000 yens, qu'est-ce que c'est au final? C'est 2 000 euros. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment le bas de gamme quoi. Ils te le donnent en cadeau quand tu prends. Ça, c'est. On a perdu Ludovic, on a perdu Jiria. Il doit être en train d'acheter un petit sac à main quelque part. Le plan interactif avec les ascenseurs qui bougent. Ils vont à une vitesse faraminolente. Faraminolente? Ouais, j'invente des mots. Oui, c'est cher, de base, mais. Est-ce que ça te fait triper ces petits... C'est vrai. Monsieur va devenir papa dans quelques mois c'est une petite fille. Donc ça va me faire triper, attendez, je vais vous dire si je vais triper un max. Je tripe un max actuellement, c'est plus de 40 balles, c'est 40 balles. C'est un Français qui tient la boutique Petit Bateau. Et il nous a dit de ne pas filmer. Ouais. C'est la première fois qu'on me dit au Japon en français ne filme pas. Ne filme pas. Et il a mis une patate à Seb. Ouais. Regardez la gueule qu'il a maintenant. Regardez Seb. Il a l'air heureux de c'est horrible. Hein. Il y a quand même des bouquins, il faut les lire en mettant des gants. Celui-ci a un prix de 480 000 yens. On est à plus de 4 000 euros le livre. Plus de 4 000 euros, ouais. Et regarde, tu l'achètes, le bouquin, t'achètes un bouquin, tu l'as dans ça quoi. Avec une bouteille de vin dedans. Alors, c'est la première fois que je vois des bouquins de luxe par contre. Tu connaissais? Non, du tout. Enfin, pas des livres comme ça en tout cas. Ça sert pas. Lâche pas la caméra. Il faut quand même un petit peu de sucre hein, de temps en temps, moi je dis. Ah oui, clairement. Tu vois, c'est un. Chaud. C'est un centre commercial 100% luxe, hein, ils le vendent comme ça. Il y a quand même 3 Starbucks dedans. Il y a 3 Starbucks. Sur le 100% luxe, il y a un petit mytho sur le Starbucks. Tu vois, à part si on considère le Starbucks comme du luxe, mais ce serait vraiment bizarre. Voilà, faut vraiment être très pauvre. Quoique, j'ai pas regardé les prix, mais tu veux goûter? Ah ouais, très bon. C'est bon? Ouais. Ah oui, par contre, ouais. Bon, c'est frais en plus. Bastien? Non? Non? Non. Non. Est-ce que c'est halal le gâteau au chocolat? Oui. D'accord. Et du chocolat. Du coup, on va aller à Sakusa. Ah tiens, je précise parce qu'on va à des sushis. Oh. Le sushi, on est d'accord que c'est halal. Tout ce qui est poisson, en général, il n'y a pas de problème. Théoriquement, oui. Parce que j'ai vu sur la liste des restaurants halal, il y avait des sushis, genre sushi halal. Bah oui. Mais normalement, du poisson. Normalement, il n'y a pas de manière de tuer le poisson. Pas que je sache. Pourtant, je suis d'origine algérienne, mais peut-être que je ne sais pas. Mais théoriquement, tous les poissons, c'est bon. Bon.
Corrigez-nous, corrigez-le. Corrigez-moi. Si jamais dites-moi que je suis pas un vrai Algérien, la fille de ma mère. Kebab Factory. Bienvenue au superbe kebab à Asakusa. Nous allons goûter tout ça, c'est un Turkish kebab. Et c'est la première fois que je vais goûter un kebab au Japon. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. C'est parti. Oui, parce qu'au bout d'un moment, à l'Altour, on est obligé de manger un kebab. Hein. Ce qui est bien, c'est que c'est très spacieux déjà. Est-ce que tu vois bien les toilettes derrière? Perfect. It's amazing. On va déguster sur le kebab numéro 1. Kebab numéro 1 de Tokyo. Ah oui, parce qu'on en a d'autres après. Non, mais c'est marqué nous. C'est très sec. Donc cette viande, c'est sûr qu'elle a été battue à mort. Ça c'est le meilleur allié du kebab. Si vous allez manger dans ce kebab, il faut une bouteille d'eau. Sinon vous allez mourir de déshydratation. Ça va être dur de critiquer parce que le monsieur est très gentil et il est surtout à 2 mètres de nous. Rapproche un petit peu la caméra. C'est sec, on dirait une éponge. Très sec. On dirait une éponge qui a traîné sur un évier depuis 2 ans, tu sais. Vraiment C'est ça. c'est sec. C'est la définition du mot sec. On peut passer l'expression sec comme un coup de trick. Donc c'est sec. C'est très sec. C'est sec. Epic. Where's your so good? I changed it to epic. J'avoue qu'il a raison. Vas-y, point de bouche bien sexy. Ça c'est sexe. On avait dit un resto, une question. Vas-y, c'est quoi ta bouffe préférée au Japon? Au Japon? Ouais. C'est le katsukare. Katsukare. Parce que c'est pas cher. Parce que c'est pas cher, et que c'est méga bon. C'est épicé, sans être trop épicé. Ça fait explode toutes les saveurs dans ta bouche quoi. C'est juste très bon. Et puis après ça, t'es bien repu. T'as plus faim. Le pire kebab que je n'ai jamais mangé de toute ma vie. C'était vraiment... L'eau est très bonne. Ça c'est de l'eau halal, vous pouvez y aller. L'eau est excellente, mais le kebab était extrêmement sec. C'est le pire kebab que j'ai jamais mangé. Donc vraiment désolé Kebab Factory. Et on le recommande pas. C'est le pire truc que j'ai mangé peut-être même au Japon. Ouais, j'ai jamais mangé une viande aussi dégueu, c'est vraiment. Mais ouais. Mais ils étaient constants. Le pain était mauvais, la salade était mauvaise, la viande pas bonne. D'ailleurs je profite de cette vidéo pour dire à mes parents que je les aime, peut-être que je vais mourir ce soir, je pourrais pas digérer le truc. L'office de tourisme d'Asakusa, il faut qu'on y aille pour vous montrer quelque chose. Halal no tabemono no pamphlet toka. Halal desu ka? Ok, donc on est juste rentré pour demander une carte Tokyo Map for Muslim. Et voilà, c'est une carte. Il faut connaître en vrai. Il faut connaître, mais les gens ne connaissent pas et moi j'ai fait des recherches parce que tu vois. Le mec sérieux quoi. Voilà, dans le coin de. Alors là c'est Asakusa et Ueno, qui sont les coins assez les touristiques. Plus où tu peux manger halal, donc tu as une liste de restaurants et de temples halal apparemment parce que tu vois. Tu peux rentrer dedans, tu peux lécher le mur, il est halal. Il n'y a pas de soucis les gars. On se dirige maintenant vers le quartier de Ueno, depuis Asakusa à Ueno à pied pour digérer. Le kebab. Digérer le kebab bien lourd. Il y a une mosquée pas loin qu'on va aller voir vite fait. Et l'œil perçant de Jiraya a remarqué une épicerie halal. Donc jette un œil vite fait. Ouais, vas-y. C'est bien de trouver une épicerie comme ça. Ouais, ça sent bon. Ouais. Regarde. That they have this in Ça Tokyo. donne vraiment envie ça. Look, the price is really. Ah ouais, It's very good. c'est pas cher. Yeah. Tu vois, l'espace de 2 minutes, on était plus à Tokyo, on était dans un autre pays, c'est marrant. Disons que là on est dans une rue où on vient de croiser un truc halal et juste à côté ils nous mettent des cochons. Donc ils ne respectent pas les musulmans, je quitte ce pays.
Je vais juste vous montrer que derrière nous, là, donc à Ueno, c'est pas vraiment une mosquée, hein, c'est plus un endroit de prière. Tu vas aller prier, ouais, c'est vraiment un petit endroit, un lieu de culte pour que les musulmans puissent aller prier en fait, tout simplement. Je sais pas si tu as déjà vu ou tu sais où il y a une grande mosquée chez à Tokyo. Ouais, mais je sais pas où elle est. Pareil. Bon, bah, pour dire que ça existe. Ouais. Et puis maintenant, on va aller manger du poulet. Du poulet halal. Halal, ouais. Tu peux nous prendre une bouteille d'eau. Mais bien sûr, sans aucun problème. C'est parfait. Tu peux goûter? Moi, j'aime pas ce genre de truc, mais. Ah ouais, c'est un peu vert. Pire truc que j'ai pris, c'était à. Moi, j'aime. Déjà, les boissons gazeuses. Ouais. Pire truc que j'ai pris, c'est à Yoyogi. Je vois un truc. On était parti pour chercher. Nous sommes à Ueno. Ueno. Et on voulait manger dans un restaurant qui s'appelle Chicken Man. Parce qu'ils ont C'est des hommes avec des poulets. Voilà. On ne trouve pas le magasin. On a vu de la nourriture chinoise, coréenne, thaï, tout ce que tu veux. Mais pas de Chicken Man. Pas de Chicken Man, donc on va, tu vois, les échecs, ça fait partie de la vie, ça fait partie aussi des 10 000 yens. Exactement. Est-ce qu'on en est triste pour autant? Je ne pense pas. Non, bah tant pis, trouvera une solution. Non, bah non, pas de... On n'aura pas de solution. Non, on va aller- Écoutez les gars, la vie est faite d'étapes. Et aujourd'hui, c'en est une. Petit panneau halal, mais ça n'a rien à voir. Tu vois, il y a des... J'avais jamais fait gaffe, hein, mais il y a des panneaux halal un peu partout. Excellent. Et là, regarde, attention. Ça m'étonnerait pas que ça veuille dire halal, ça. Hein. Si vous voulez manger un bon kebab ici, c'est le meilleur kebab du coin. N'hésitez pas, il faut y aller. Number one kebab. I don't trust the number one D'accord, anymore. number C'est one, par ça veut quartier. dire n'y allez pas, à mon avis. On vient le mec du kebab, je lui ai dit on cherche Chicken Man, juste pour me débarrasser de lui, hein, pour être honnête. Et il nous dit, tu marches et c'est juste là. Là, il y a un kebab. Kebab, regarde, Sébastien. Chicken Man, Ah, comment on a fait pour... passer à côté. Regarde, ça a l'air pas mal. Ouais. Donc la leçon à retirer, c'est que C'est qu'on allait abandonner. Tu vois, Et il au ne faut final, pas. Le kebab nous a sauvés. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Le kebab nous a sauvés. j'allais dire, il faut jamais abandonner, Non. il faut toujours, tu vois, devant un échec, persévérer. Mais en fait, non, apparemment, la leçon, c'est que le kebab sauve. nous a sauvés. Il n'y a pas eu de persévérance. On était partis de toute façon. On s'est juste arrêté au kebab. Donc, on a pris plus sérieusement, sur une note plus sérieuse, on a pris un chicken, Un poulet un entier. poulet entier, merci, avec des frites à partager. Et ça va nous coûter 1800 yens. Ça fait 600 yens par personne. Du coup, on a trop de mal à arriver à 10 000 yens. Ouais, en vrai, pour preuve que le halal ne coûte pas très cher. Non, non, c'est pas cher. Hein. Oh. C'est tellement mieux. Oh là là, mais les morceaux, putain, par contre, c'est du vrai poulet de. C'est un vrai poulet entier qui a été découpé là au sécateur et qui met des bons morceaux Qui de rigole. poulet. Hop, et pareil pour les patates, quoi, c'est des vraies patates. Itadakimasu. Itadakimasu. On va commencer par une patate. Ouais, Elles sont bonnes. Hein. les patates sont méga bonnes. Elles sont bien salées, elles sont Ouais. croustillantes sur dessus avec la peau. C'est pas un truc exceptionnel. Je veux dire, venir au Japon pour manger Un poulet. frites de poulet, voilà, c'est pas. Mais voilà, pourquoi pas, c'est bon. En tout cas, ça remplit les critères, c'est bon, c'est halal. Et c'est pas cher. Un poulet à la broche comme ça au Japon, c'est vachement rare. Ouais. Donc, tu t'envoies un, tu te Tu jettes te poses dessus. des Quoi. questions déjà. Après, poulet aux baguettes, c'est pas non plus. C'est pas ouf. Hein. Wow, 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 look at this. Wow, wow. It's a chicken. It's a chicken. It's very good. Perfect. Poulet, bon poulet. Ouais, c'était un poulet sympa. Honnêtement, c'était bon. C'était classique en même temps. Ouais, Hein. c'était c'était un plat simple, patate poulet, on pouvait pas se tromper ici. Simple et efficace. Et là, Ouais. on va partir sur Là, un vrai restaurant, on va dire. Un vrai restaurant. À Shinjuku, pardon. Tapé dans la main. Tape dans, ouais, mais elle avait mérité. Voilà. Uyghur Food Restaurant, c'est de la cuisine du nord de la Chine, Tadjikistan, Turkménistan, Tout ce que tu connais. Mongolie, voilà.
tous ces pays de la route de la soie. C'est là qu'on va manger, ça a l'air pas mal. Honnêtement, ça a l'air bien garni. Quand on a commencé les vidéos avec Sébastien, ça va faire 1 an maintenant, presque pile poil. Et juste quand on a commencé, on a peut-être fait 2-3 vidéos, 4 maximum, tu sais. Et bah t'as été le premier sur YouTube à dire oh il y a une chaîne sympa qui s'appelle Ici Japon. Ça nous a fait super plaisir. Il faut savoir reconnaître le très bon travail. Donc, oui, alors là je suis d'accord sur ce point-là. Voilà, on est d'accord. Non mais c'était cool et moi ça m'a bien aidé. Ça a aidé beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui m'ont dit merci de m'avoir fait découvrir Ici Japon. Cette chaîne fantastique. Cette chaîne fantastique. Il y a encore quelqu'un sur Twitter qui le disait il y a quelques secondes, grâce à toi j'ai découvert la meilleure chaîne YouTube. Exactement. Et qui disait qu'il ne voyait plus sa vie de la même manière depuis qu'il avait découvert cette chaîne. Exactement. Et d'ailleurs que ça avait empêché plusieurs tentatives de suicide dans sa vie. Mais bon après c'est pas moi qui le dit. Voilà. Question. Oui, question. Quelle est donc la question? Est-ce que pour toi, est-ce que le Japon c'est un pays accessible en tant que touriste, la première fois que tu es venu, la deuxième fois que tu es venu, enfin... Ouais, très clairement, oui. Je t'avoue que j'appréhendais un peu parce qu'en premier voyage au Japon, c'était en septembre. Et je connaissais 2-3 notions de japonais, mais ça s'arrêtait là, quoi. Et j'appréhendais un peu, au début j'étais un peu timide d'aller dans un resto pour commander, etc. Et alors que maintenant c'est plutôt le cas parce que voilà je parle bien, mais c'était très simple. La légende de si tu parles anglais ici tu vas jamais t'en sortir, personne parle anglais, c'est des conneries. Vraiment à Tokyo c'est très accessible. Dans le métro, partout c'est généralement écrit en anglais, chinois, coréen, un peu partout. Donc voilà, vous maîtrisez au moins un peu l'anglais, le b.a.-ba. Ici c'est pareil, c'est très facile, les gens sont très gentils, les gens sont très sympas. Sébastien, Kampai. Kampai. Ouais. Donc Tarim Pumpkin Nan, du nan, qu'est-ce qui se passe? Je rigolais tout seul, je me suis fait tomber un morceau. Parfait. Donc du nan pumpkin, putain je sais. Potiron. Gras, c'est très gras, hein. C'est très gras mais c'est... Très gras. Ouais, regarde mes doigts déjà. Et c'est très chaud aussi. Attention. Shokugeki no Soma. Ok, c'est vachement bon. C'est bon? Ouais. Allez, c'est parti. Ce n'est que mon avis, donne-moi le tien. Je vais vous donner le mien. Un poisson. It's good? Good. Yeah, it's good. Yeah. It's good. Yeah, it's good. Benoît, it's good. Tu kiffes? Je kiffe. Tac. Alors, est-ce qu'on s'en prend un peu? Vas-y, attends, je vais goûter la viande moi déjà. Le seul morceau de viande qu'il y a dans l'assiette. Non, il y en a en dessous. Vas-y, prends-le, vas-y. Bon, je le prends, je me Allez. Attention. Ça, c'est de la viande. Ah, c'est un très bon morceau de viande. Excellent. T'es plus excité que par la tarte Ouais. Là, tu vois, il y a de la viande là si tu veux. Ok. Hop, voilà. Tu sais qu'on peut pas se passer des morceaux de Je baguette sais, en baguette. c'est pour ça que je te le Tu dis. sais tout, c'est chiant. Very good. First time. Amazing. I know what I should say. Always. What is it? It makes me... You can say un plaisir pour les papilles. Un plaisir pour les papilles. Un plaisir pour les papilles. But what does it mean? Allez, on attaque le... Donc ça, c'est de la bonne viande de kebab, j'imagine. On Hein. va la manger comme ça, ouais, comme des porcs. Ça sent très bon. La tienne. Tadakimasu. Ouais, carrément. Oh, c'est bon. Oh. C'est très très bon. Yes. Ça c'est archi bon. Ouais, c'est la meilleure viande qu'on ait de la journée, je pense. Better than Kebab Factory. I guess it's good. Oh. Ah oui, tu manges pas vite, hein. Mais non, mais moi j'apprécie. Chaque bouchée, je suis là. Mais moi aussi. Toi t'as puni? Non, mais quand c'est bon. Ouais, c'est vrai. Ceci est une bière. La question qu'on se posait, non, il y en a plein, mais en gros, est-ce que dans un restaurant halal, le fait de servir des bières, ça ne changera pas le fait que la nourriture soit halal, mais est-ce qu'un musulman doit boire de l'alcool? On peut boire de l'alcool.
Est-ce que c'est un vrai musulman ou pas un vrai musulman? C'est une vraie question parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question. Est-ce que je peux boire d'alcool? Est-ce que non? Pour moi, théoriquement, je dis bien théoriquement, on est musulman, on mange pas de porc, on boit pas d'alcool et on fume pas, et encore j'ai peut-être un doute pour la cigarette, mais en tout cas j'ai jamais vu boire un musulman. Mais moi je disais que, voilà, il connaissait des gens. tous les musulmans que je connais, du moins au Japon que j'ai rencontré, ils boivent tous de l'alcool. Théoriquement, pour moi, il n'y a pas d'alcool quand les musulmans. Mais après, peut-être que je peux me tromper, je connais pas, mais ma grand-mère, par exemple, du côté de ma mère, de ma famille, ils sont musulmans. Ceux qui sont musulmans ne boivent pas d'alcool. Voilà. Sébastien, essaye ta viande. He knows what I'm talking about. Yeah, I didn't even say something, but Yeah. he knows. because I see. It's the best. It's so good. On sort du restaurant qui était très très bon. Yes. Et on a payé 5000 yens pour 3, ce qui est pas très cher, tu vois, avec les boissons et tout. Et au total, on en est pour l'instant à 5500 yens. Ouais, comme ça, par tu vois. personne actuellement. Par personne sur 5 restaurants. Donc c'est vraiment ok, sachant qu'on s'est pas privé, qu'on a goûté un peu de tout. Le prochain restaurant c'est Kinshicho, c'est un chinois, donc ça va pas être cher Ouais. non plus. Donc c'est vraiment moins cher, beaucoup moins cher que ce que je pensais. Tiens, regarde, on peut... Yeah. Le prochain restaurant dans lequel nous vous invitons à nous suivre, c'est le Tokyo Chinese Muslim Restaurant. Muslim. Muslim. Tu dis muslim? Je dis muslim. Excellent. Tu dis bien Tokyo. Non, c'est Tokyo. Ah, c'est pour ça. 你叫什么？好幸福，是吧？小林的。小繁星是不是？你上分子说。老少飞行，小理想同行。风息。风息。 Ça va? Du coup, t'as tourné 4 fois la page sans mais rien ouais, regarder au mais final, si, ça t'a mais- tellement choqué. Non, mais ça m'inspire pas. En vrai, ouais, c'est pas ouf. Ça m'inspire pas. J'aime bien la cuisine chinoise en général. On va peut-être Les- prendre 1 heure pour tourner du coup. En fait, c'est pour ça. Les photos sont vachement fades. Regarde, c'est Ouais. un peu jaune et tout. Franchement, ça donne pas vraiment très. Ça donne pas envie, hein. Ouf, ils mangent vraiment ça, ils sont complètement malades. It's called a Ah oui, 1000-year-old c'est egg. Ah, t'as pris ça, mais t'es malade. Listen to me. On va C'est- faire goûter. c'est Ça, de- c'est une tradition chinoise en vrai. Mais oui, c'est un restaurant chinois. Bah oui, non mais je sais, mais. non, mais le mec. Bah merde. Oh merde, c'est si chinois. C'est hongrois, enfin, je veux dire ça. Non mais je veux dire, c'est un truc qu'ils font en Chine. Mais Genre, oui. Mais putain, il va pas me laisser finir. C'est un truc qu'ils font en Chine, puisqu'on est dans un restaurant chinois. Ça goûte bœuf. Non. Ah, ça goûte quoi? Bah, goûte. Ouais. Ah, alors ça, Ça c'est quoi? c'est du foie d'agneau Ah non. avec la. I ordered this. Comment tu prends des abats, mais t'es horrible. Regarde, mais regarde cette belle couleur de foie frais. Take an Instagram. Mais ah oui, Instagram. Ça avait pas l'air très beau en photo, c'est pas très beau non plus en vrai. Mais je veux dire, pourquoi pas? Non, ça avait pas du tout cette couleur en photo. C'est dégueu. Non, non. Si je le vois en lui, il est en train de se forcer pour garder le soir devant la caméra et Non. me mytho complètement. te jure. C'est vraiment super bon. Je te jure. It's very good. C'est qu'en général, le foie c'est super fort. Ouais. Et là, non. Mais ça. Je veux pas dire que c'est bon non plus. Hein. C'est comme si tu ressembles un peu à du cuir mais qui s'effrite. Non mais. C'est du cuir. Ça pourrait être pire. Non, c'est dégueu. C'est immangeable. I'm done. Ok. Chou. Chou. Voilà. Pas du cuir, une semelle, c'est ça que je pensais. From the shoe. Yeah. Not bad. It's edible. Ça se mange. Very good. Very good.
It doesn't beat the kebab, but it's good. Yeah, it doesn't beat nothing. Nothing beats the kebab. Est-ce que ça gêne quelqu'un si je reprends une tranche de foie? Ah. Bon, je veux bien te laisser ma part. C'est bon. En vrai, je suis pas fan parce que j'aime pas trop le mélange des fruits secs avec de la viande, etc. Surtout la viande blanche. Mais c'est ok. C'est bon. En tout cas, c'est le meilleur truc que j'ai mangé ici. Hein. Dernière question avant de se quitter parce que ça fait beaucoup de restaurants quand même là. C'est vrai. On n'a pas épuisé les 10 000 yens, on a fait genre 7 000, un truc comme ça, peut-être même pas. On a vu que la bouffe, c'est pas super cher au Japon. Oui. Et que la vaisselle se casse aussi dans les cuisines. Ouais, facilement. Question budget. Le Japon. Cher, pas cher, plus cher que tu pensais, moins cher que tu pensais. Niveau bouffe, Niveau tout. honnêtement, au niveau de la bouffe, c'est extrêmement pas cher. Tu manges pour rien et tu manges bien pour rien. Ça, c'est vraiment un point positif. Mais au niveau tout, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ce serait plus cher. Et surtout, la première fois que je suis venu avec un budget en me disant ouais, si je trouve quelque chose qui me plaît, ça coûte 1000 balles, j'achète, je me permets, tu vois. J'ai vraiment mis les sous de côté. Et au final, j'étais même un peu frustré en rentrant que j'avais pas dépensé tant que ça, et pour deux, parce que j'étais avec ma femme. Et là du coup je me fais un peu plus plaisir, je dépense surtout dans les machines, l'UFO Catcher, et dans les salles d'arcade, mais sinon dans l'ensemble c'était pas cher. Après je pense que c'est très différent de venir en tant que touriste pendant 2 semaines, et vivre ici, forcément les loyers, machin, etc. Bon là faut s'adapter. Mais tout ce qui est activité touristique dans l'ensemble c'est plutôt ok. Il y a certains petits trucs qui sont chers mais comme partout. Le plus cher finalement c'est quoi? C'est le logement? L'avion c'est vachement, c'est pas cher maintenant. Non, j'ai eu pour 500 aller-retour par personne. Ouais, comparé à toi, okay. c'est vraiment pas cher. Et logement on en a eu pour 300 par personne. Pour 2 semaines. 2 semaines. Et vous êtes 4 et vous partagez un truc. On est dans un appartement pour 8 personnes et on est 6. Donc c'est super. La bouffe peut-être, ce serait mon seul point négatif. La bouffe en dehors des restaurants. Attention, parce que tout à l'heure les gens vont se dire bah attends il a dit que la bouffe c'était pas cher. Non, la bouffe et notamment les fruits, si vous avez envie d'une petite barquette de raisin ou à tout hasard, si vous passez par vélo et que vous voulez des cerises, c'est extrêmement cher. On a vu 3800 yens la barquette de cerises, ce qui fait 30-35 euros. C'est du foutage de gueule. Très bien. Bah, est-ce que ça fait office de conclusion? C'est très bien, tu vois. Bah écoutez, ça fait office de conclusion. Je vous le dis tout de suite, ceci était une conclusion. Je te remercie grandement d'avoir participé à cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir. Moi aussi. J'ai passé une très bonne journée. Il est quelle heure? Par contre, ouais, il est attends. 10h30, 11h. 10h30. Ça fait genre 12 heures qu'on est ensemble. C'était 12 heures de bonne humeur. Et de rigolade. Donc quand tu reviens au Japon, on refait quelque chose. Bah, carrément. Bah écoute, en août, je te recontacte et on fait ça. Pas de problème. Le lien vers sa chaîne, tout ça, par là, enfin, normal. Et à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'ai pas de truc de... Il a pas de... Merci à tous, abonnez-vous. Ciao, bonsoir. Et là, normalement, sans payer l'addition. Ça, c'est le truc de professionnel, mais tu vois, moi j'apprends encore.